Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. On est le 17 mai, c'est la fête nationale en Norvège. Et du coup, je vais aller en ville et puis normalement, il y a plein d'animations partout. Donc je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux. Logiquement, il va faire beau toute la journée, donc j'espère que le temps est avec nous, sinon ça serait vraiment très triste. Allez, on y va. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard parce que sur les images que j'ai filmées, je me rends compte que c'est pas assez clair et j'avais envie de vous donner quelques précisions et puis j'ai appris tellement de choses sur ce fameux jour, cette fête nationale, donc j'avais envie de vous expliquer un petit peu plus comment c'était. En fait, le 17 mai, donc c'est le jour de la célébration de la Constitution norvégienne qui a été signée donc le 17 mai 1814. Et attention, préparez-vous bien, le jour de la Constitution, on appelle ça Grundlovsdagen. Et en ce jour très spécial que les Norvégiens adorent, on se souhaite une bonne constitution, une bonne fête nationale en fait. Et donc, on doit dire Attendez. Gratulerer med dagen. Je crois, je ne suis pas sûre, mais je vous l'écris quand même en dessous pour être sûre, pour que vous puissiez comprendre. Déjà, la première chose qu'il faut que je vous dise vraiment, c'est que le 17 mai, quand je suis sortie de chez moi, il s'est passé quelque chose. Vous voyez, il y avait une ambiance, il y avait une atmosphère dans la ville. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel et il y avait une sorte d'excitation tout autour qui grondait un petit peu et qui montait dans la ville. Enfin, c'était vraiment super cool et je savais que c'était pas un jour lambda, c'était pas il n'y avait pas quelque chose d'anodin dans cette journée-là. Et en fait, tout ça s'explique parce que le 17 mai en Norvège, c'est vraiment un événement national. Tout le monde est concerné, tout le monde prend part à cette journée-là. Ça rassemble, c'est convivial et surtout, c'est l'occasion de porter le bunad. Donc, en anglais, on appelle ça le traditional folk costume. Donc, c'est une tenue folk traditionnelle, donc authentique, qui est portée depuis des générations. Alors, si j'ai bien suivi dans mes recherches, apparemment, ça date d'il y a 2 ou 3 siècles que ce bunad est donc porté de génération en génération. Et les bunades actuels que l'on peut voir en Norvège, surtout donc pour le 17 mai, mais aussi pour des mariages, sont des bunades qui ont été stylisés en quelque sorte approximativement au XXe siècle. Donc c'est pas si vieux que ça, mais c'est vraiment... Vous allez le voir de toute manière, c'est trop beau. Du coup, à propos de ces bunades, j'ai demandé à certaines personnes, alors il n'y a que des Norvégiennes, pas de Norvégiens, désolé, mais de répondre à mes questions en vidéo. Et pour ça, enfin, je sais pas si elles verront cette vidéo, mais je les remercie parce que elles sont tellement agréables et adorables avec le sourire. Elles ont répondu à mes questions, elles étaient trop mignonnes. Enfin, vraiment, les Norvégiens, mais je les adore, ils sont vraiment trop gentils tout le temps. Donc pour les noms des régions, parce qu'il faut savoir que le bunad est une tenue qui est vraiment spécifique à chaque région. Chaque région de Norvège a un bunad particulier. Donc parfois entre différentes villes ou différentes régions norvégiennes, il y a seulement quelques différences entre les bunades, mais c'est ce qui permet de reconnaître et de différencier les bunades et surtout de savoir quelle est l'origine de la personne. C'est-à-dire que sur certains bunades, il va y avoir un chemisier, sur d'autres non. D'autres vont avoir un tablier par-dessus la jupe, d'autres non. Certains vont avoir un chemisier à manches longues, d'autres à bretelles, avec un décolleté plongeant ou avec un décolleté carré. Enfin, c'est vraiment très spécifique. Et c'est aussi ce qui joue sur l'authenticité des bunades, c'est que ce n'est pas pour l'esthétique qu'on choisit son bunad, c'est par rapport à la provenance, à l'origine de nos ancêtres, puisqu'un bunad est un héritage que l'on récupère de génération en génération. Hi, my name is Beate. This is my West Telemark bunad. And this is Carolina. She has the Oslo jubileumdrakt. Norwegian bunad is from the different counties. Yeah. So each county have the different bunad. My bunad is from Møre og Romsdal. Okay. And mine is from Østfold, like southern. So the bunad represent where you're from.
So when you see people with different bunads, it's because it represents their self or their families and where they're from. Okay, and do you like inherit from the outfit, from your family, from your ancestors, or? Yeah. Mine is made from my grandma. Okay. I got from my grandma and she's from Møre og Romsdal. So that's why mine is from Møre og Romsdal. Yeah, and I got mine from my grandmother. Et j'ai une petite anecdote pour vous parce qu'en fait en faisant mes recherches j'ai appris que donc les bunades sont très souvent ornées de bijoux et de boutons en argent. Il faut savoir que ce sont des pièces en laine puisque c'était un matériau noble à l'époque, mais il y a beaucoup de bijoux en argent. Et il y a toute une légende derrière tout ça, puisque les Norvégiens sont très superstitieux et qu'à l'époque, l'argent provenait des mines, des minerais protégés par les trolls. Donc les trolls, si vous ne savez pas ce que c'est, je ne pense pas vous en avoir déjà parlé, mais c'est vraiment une légende norvégienne que dans les montagnes, il y avait des trolls qui protégeaient les minerais d'argent. Donc si vous avez vu par exemple La Reine des Neiges, bah voilà, vous avez une idée un petit peu des trolls. Et c'est vraiment une légende très très répandue. D'ailleurs dans tous les magasins de souvenirs il y a des trolls partout. Et donc les trolls protégeaient les minerais d'argent. Et l'argent était connu par superstition pour protéger contre le mauvais temps, pour guérir de la maladie. Et donc pour finir je voulais vous parler d'une autre tradition norvégienne qu'il y a pour le 17 mai. Ce sont les lycéens qui passent leur bac. En fait, au 17 mai, ça fait un mois qu'ils portent des combinaisons de couleurs du style des combinaisons d'ouvriers, vous voyez. Et il y en a de toutes les couleurs, il y a des rouges, des bleus, des violets, des noirs. Et chaque couleur correspond à l'orientation après-bac qu'ils ont choisie. Et donc il y a toute une signification sur cette tenue aussi. Et donc pendant un mois, ils n'ont pas le droit de l'enlever, ils la gardent jour et nuit, ils l'enlèvent simplement pour se laver. Au 17 mai, ils ont ensuite 2 semaines de révision pour leur bac. Et une fois leur bac passé, en général ils louent des bus et ils partent faire un peu des road trips et des fêtes en tout genre un peu partout en Norvège. D'ailleurs il y a un film qui a été réalisé sur cette coutume-là, donc si je retrouve le lien, je vous le mets en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous en a appris un petit peu plus sur le 17 mai. Je suis vraiment un petit peu triste que ça ne se soit pas passé comme les années précédentes parce que quand on voit les photos et les vidéos des années précédentes, vraiment c'est impossible de faire un pas devant l'autre tellement il y a du monde dans les rues. Mais en même temps c'était cool de pouvoir un peu déambuler sans être trop serré avec les gens. Et contrairement aux années précédentes où la famille royale fait un certain salut du haut de son balcon, cette année ils ont fait un tour des quartiers d'Oslo en voiture et j'ai eu la chance de les voir, donc je vous laisse avec les images aussi. Mais voilà, c'était vraiment super cool et je suis bien contente de ne pas l'avoir raté ce jour-là parce que c'est un événement, on nous en a parlé dès le début de l'année, on nous a dit le 17 mai il faut que vous soyez à la fête nationale, c'est exceptionnel, c'est énorme, c'est grandiose, donc du coup je suis bien contente d'avoir eu un petit aperçu de ce que c'était. Et puis j'espère que ça vous a plu et que voilà, que maintenant vous pouvez un petit peu raconter tout ce qui tourne autour de ce 17 mai et puis bah nous on se retrouve dans une prochaine vidéo mercredi à 18h. Bye.